Ho, ho, ho! Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous. Un épisode spécial pour Noël 2024. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! On va parler des meilleurs films de Noël. Selon moi, pour ceux qui auront déjà vu les tout premiers épisodes du podcast dans sa version originale audio, vont peut-être avoir entendu exactement la même liste que je m'apprête à faire. Seulement, j'avais uniquement nommé des films que je trouvais intéressants à ce moment-là, je ne les avais pas approfondis le moindrement du monde, ce que je me propose à faire aujourd'hui. Donc, joyeux Noël! Ouhouhou. Bon, je présume que beaucoup d'entre vous risquent de connaître Tim Burton's Nightmare Before Christmas, réalisé par Henry Selick, sur un scénario de Caroline Thompson, adapté par Michael McDowell, basé sur les personnages et l'histoire de Tim Burton, produit par Tim Burton et Denise Di Novi, avec des musiques de Danny Elfman, sorti en octobre 1993. Donc, c'est un film d'animation, image par image, où on fait se mouvoir à l'écran des marionnettes de façon formidable. L'animation est superbe. Les personnages sont très approfondis. On mélange l'Halloween et Noël, ce qui donne un film magique, avec des musiques superbes, une réalisation magnifique. C'est sans aucun doute un des meilleurs films de Noël qui existe. Et un excellent film d'Halloween aussi. Par contre, peut-être pas un film d'horreur pour ceux qui aiment voir des films d'horreur à l'Halloween. Mais ça touche des sujets horrifiques. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. C'est un film magnifique, magique. Ouh. Ce qui m'amène à un autre film de Tim Burton, Edward. C'est important de savoir que ce n'est pas Tim Burton qui a réalisé Nightmare Before Christmas. C'est basé sur une histoire qu'a écrit Tim Burton. C'est pas lui qui a écrit le scénario, c'est pas lui qui a réalisé le film, il l'a produit. Et c'est le design des personnages est inspiré de ses dessins. Pour ceux qui ont qui ont pu voir les dessins en question, les personnages ne se ressemblent pas tant que ça. Ce qui m'amène donc à un film de Tim Burton, Edward Scissorhands, réalisé par Tim Burton sur un scénario de Caroline Thompson, d'après une histoire de Tim Burton et Caroline Thompson, produit par Denise Di Novi et Tim Burton, qui met en vedette Johnny Depp, Winona Ryder, Diane West, Anthony Michael Hall, Kathy Baker et Vincent Price et Alan Arkin, avec, avec une cinématographie de Stéphane Ksapski, montée par Richard Halsey et Colleen Halsey, avec les musiques de Danny Elfman, sorti en décembre 1990. Bon, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle qui vont dire « Ah, c'est pas vraiment un film de Noël! » Peut-être, mais c'est quand même thématiquement en lien avec Noël. On voit Noël, la période des fêtes dans le film. On voit un peu l'hiver. Ça a un esprit de Noël. C'est un très bon film que je recommande chaudement. Et je me rends compte que j'en dis pas grand-chose, mais c'est parce que je veux pas dévoiler les punchs à ceux qui l'ont pas vu. En fait, il y a une vendeuse Avon qui tombe. Du moins, il me semble de mémoire que c'est une vendeuse Avon. En tout cas, une vendeuse qui tombe sur une maison isolée où vit seul un homme
avec des mains, des ciseaux à la place des mains. Et elle va l'amener avec lui dans sa petite maison de banlieue. Et on va contraster des univers très différents, ce qui va amener beaucoup d'humour, mais aussi du sentiment. C'est un très bon film. C'est sans doute le meilleur film de Tim Burton que je recommande chaudement. Ho ho ho! Ce qui m'amène à un film de Noël par excellence, Die Hard, réalisé par John McTiernan sur un scénario de Jeb Stewart, Steve et de Souza, adapté de Nothing Lasts Forever par Roderick Thorpe, produit par Lawrence Gordon et Joel Silver, qui met en vedette Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov, Bonnie Bedalia, avec une photographie de Jan de Bont, montée par Frank G. Riost et John F. Link, avec une musique de Michael Kamen, qui est sorti en juillet 88. Bon, il y en a qui vont me dire que c'est pas un film de Noël, encore une fois. Mais voyons, ça se passe durant une fête pour Noël, un party de bureau. C'est tout à fait un film de Noël avec des terroristes et un policier qui se retrouve tout seul à devoir essayer de gérer la situation. Policier qui était là par hasard. Ben, par hasard. Parce que son ex travaille pour l'entreprise. C'est un excellent divertissement, un excellent film que je recommande fortement de voir à Noël. Et c'est aussi un excellent film sur la construction, même si tout le monde va tout le monde qui s'y connaît un tant soit peu en construction dit que c'est pas réaliste. Mais dans ce film, on voit l'intérieur d'un immeuble entre les murs. Ouh! Un autre film de Noël, justement, qui suit, c'est Die Hard 2, réalisé par Rennie Harlan, sur un scénario de Steven E. de Souza et Doug Richardson, adapté de 58 minutes par Walter Wager, d'après les personnages de Roderick Thorpe, produit par Charles Gordon, Lawrence Gordon, Joel Silver, qui met en vedette Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald Vell Johnson, Franco Nero, William Sadler et John Amos, avec une photographie de Oliver Wood, montée par Stuart Bird et Robert A. Ferretti, avec une musique de Michael Kamen, produit par Gordon Companies et Silver Pictures, sorti en juillet 1990. C'est peut-être pas aussi génial que le premier, mais c'est quand même un très bon divertissement qui, encore une fois, se passe tout à fait à Noël. C'est un film de Noël avec des terroristes qui prennent un aéroport durant la période de Noël. Et Bruce Willis sauve encore la situation. Un autre excellent film, peut-être pas de Noël, peut-être plus du temps des fêtes, c'est Tokyo Godfather, réalisé par Satoshi Kon, sur un scénario de Keiko Nokumoto, et Satoshi Kon, d'après une histoire de Satoshi Kon, produit par Shinichi Kobayashi et Masao Takiyama et Taro Maki, sorti en 2003. Un brillant film sur trois personnes qui vivent dans la rue et qui tombent sur un bébé. Ils vont décider de s'en occuper et éventuellement de retrouver ses vrais parents pendant la période des fêtes. Et ce film est justement un film qui regorge de magie du temps des fêtes. Un film que je recommande chaudement. Même si c'est pas le meilleur de Satoshi Kon selon moi. Et bien sûr, ce classique de Noël que tout le monde adore, Le Père Noël est une ordure, réalisé par Jean-Marie Poiré, sur un scénario de Jean-Marie Poiré et la troupe du Splendide, avec comme acteurs principaux
Anémone, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Josiane Balasco, Bruno Moineau, produit par Yves Rousset-Rouard, avec une photographie de Robert Alazraki, monté par Catherine Calbert avec une musique de Vladimir Kosma, un classique de Noël sorti en 1982. Si vous voulez un film de Noël qui soit différent, c'est le film pour vous. Parce que c'est un film sombre, noir, cynique et très amusant. À propos de gens qui travaillent dans une ligne téléphonique de prévention du suicide en plein au moment de Noël, où ils vont célébrer Noël à leur façon. C'est très drôle. Et très bien fait. Et d'un propos très réussi. Mais bien évidemment, si vous voulez quelque chose de plus joyeux, qui ressemble peut-être plus à Noël, vous pouvez toujours voir Home Alone, réalisé par Chris Columbus, écrit par John Hughes, produit par John Hughes, mettant en vedette Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard et Catherine O'Hara, avec une photographie de Julio Macat, montée par Raja Gosnell, avec les inoubliables musiques de John Williams. Sorti en novembre 1990, Home Alone est le classique de Noël par excellence. Mais je suis persuadé que vous le connaissez tous. S'il y en a jamais qui ne le connaissent pas, il y a un enfant, il y a une famille, il y a une grande famille qui se prépare à faire un voyage en avion, et tout le monde part en panique. Dans tout le bordel, il y a le jeune fils, un enfant, qui en a marre de tout ça, de toute la famille, et souhaiterait être tout seul. Eh bien, son souhait va se réaliser, puisque dans le bordel du départ, il va être oublié et laissé seul à la maison. Mais il va avoir à se débrouiller. Entre autres, avec des bandits. Ouhouhou. C'est un classique. Évidemment, vu le succès, il y a eu diverses suites et whatever. Je n'ai vu qu'une seule de ces suites, qui est sans aucun doute la seule qu'il mérite, qui est peut-être pas aussi bon que l'original, mais qui est quand même très réussi. Home Alone 2, Lost in New York, avec la même équipe à peu près, et réalisé par Chris Columbus, écrit par John Hughes, basé sur les personnages de John Hughes, produit par John Hughes, mettant en vedette Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Tim Curry, John Heard, Brenda Fricker, Catherine O'Hara. Avec une photographie de Julio Macat, et montée par Raja Gosnell, avec de la musique de John Williams. Sorti en novembre 92. À la fin du premier film, le fils avait appris à souhaiter sa famille, mais les événements se reproduisant, il souhaite à nouveau ne pas être sa famille, et il va voyager tout seul. Ce qu'il va se faire, il va se retrouver par erreur à la mauvaise destination en embarquant dans le mauvais avion. Il va se retrouver à New York tout seul. Ouh, il va avoir affaire entre autres aux mêmes bandits que dans le premier film. Bon, c'est un film qui se contente beaucoup à refaire la même chose que le premier film, mais il le fait de façon très amusante, en grossissant un peu le trait et en ajoutant quelques nouveaux personnages fort sympathiques. Mais un autre grand classique de Noël, tout joyeux, tout familial, tout mignon, tout beau, c'est A Christmas Story, réalisé par Bob Clark sur un scénario de Jean Shepard, Lel Brook et Bob Clark, basé sur le roman In God We Trust, All Others Pay Cash par Jean Shepard, produit par René Dupont et Bob Clark, qui met en vedette Melinda Dillon, Darren McGavin et Peter Billingsley, avec une scénographie de Reginald H. Morris,
monté par Stan Cole avec une musique de Paul Zaza et Karl Zittrer, sorti en novembre 1983. C'est un classique de Noël par excellence qui met en scène un jeune enfant avec en narrateur sa voix adulte, évidemment jouée par un autre acteur. Donc on se remémore une jeunesse dans les années 50 probablement, à moins que ce soit 60, ouais, peut-être plus 60. Bref, la belle époque. Donc, c'est tout. C'est un super bon film. Très amusant. Que je recommande fortement, même si j'en ai pas dit grand-chose. Un autre film de Noël fort sympathique, c'est Scrooged, réalisé par Richard Donner sur un scénario de Mitch Glaser et Michael O'Donoghue, basé sur le classique de Noël A Christmas Carol de Charles Dickens, produit par Richard Donner et Art Linson, qui met en vedette Bill Murray, Karen Allen, John Fawcett, Bobcat Goldthwait, Carol Kane, Robert Mitchum, Michael G. Pollard et Alfred Woodard, avec une photographie de Michael Chapman, montée par Frédéric Steenkamp et William Stemkunk, avec la musique de Donny Elfman, sorti en novembre 1988. Donc, c'est une adaptation libre du classique texte que tout le monde connaît bien, l'histoire de Scrooge. Mais cette fois-ci, c'est replacé avec Bill Murray, qui incarne quelqu'un à la tête d'une grande chaîne de télévision, avec le cynisme qu'on connaît de Bill Murray. Il fait le parfait personnage pour jouer un genre de Scrooge à la tête d'un empire médiatique. Et c'est une version rafraîchissante du classique que l'on connaît bien, qui est amusante, mais qui a un peu d'émotion aussi. C'est un très bon film. Finalement, un autre film qui n'est pas tant un film de Noël, même s'il est à propos de quelque chose autour de Noël, et si le film commence et se termine par Noël, c'est le film Toys, réalisé par Barry Levinson, écrit par Valerie Curtin et Barry Levinson, produit par Mark Johnson et Barry Levinson, qui met en vedette Robin Williams, Michael Gambon, John Cusack, Robin Wright, LL Cool J, avec une photographie de Adam Greenberg montée par Stu Linder, une musique de Hans Zimmer et Trevor Horn. Hans Zimmer, ok. Il me semble que ça ressemble pas à son style, mais bon. Un film sorti en décembre 1992. Un film qui a pas tant bien marché que ça, mais qui est vraiment, vraiment bon. Un film qui crée un univers avec des décors époustouflants, une ambiance très réussie. C'est pas très réaliste, pas très crédible, mais c'est pas un défaut de pas être réaliste. C'est un film qui veut être magique et qui est magique et qui est amusant. Robin Williams est excellent dans ce film-là et tous les acteurs font un bon travail. C'est un excellent, excellent film que je recommande chaudement de voir à Noël. Il y a bien quelques imperfections, mais c'est excellent. Mais bien évidemment, en dehors de tous ces films que je viens de mentionner, il y a tout plein d'autres choses dans le temps des fêtes, telles que l'inoubliable Ciné-Cadeau avec ses Astérix, ses Lucky Luke, ses Tintin et surtout ses nombreux dessins animés internationaux. Il y a aussi bien sûr les contes pour tous qui ont souvent été diffusés durant les fêtes, notamment dans Ciné-Cadeau. On peut avoir tous ses propres films classiques qui dépendent des gens, de leur goût,
autant les Star Wars que les Retours vers le futur, les Police Academy, les Pink Panthers, les Gendarmes, les Harry Potter, les Minions, les films de Barbitronic, peu importe. Bref, ce que vous aimez regarder pour passer un bon moment, sans oublier bien sûr de fêter et de voir des amis. Je vous souhaite donc un joyeux Noël et un joyeux temps des fêtes. Ho ho ho! Au revoir, à bientôt!